coach, c'est pour poser question. C'est pour poser question que tu ouvres ton gosier, hein, parce que tu es le premier, il ne faut pas endormir l'émission. Oui, parle, parle. Oui, ma coach. Alors, moi, je suis en relation à la base avec un gars, ça fait 1 an et demi. Un bon garçon, tout se passe bien, voilà. Mais dans les problèmes de couple, pour faire vite, vraiment manque de communication, les choses de Hugo, c'est pas possible. Donc, le gars et moi, ça finit. Mais il devait me présenter à ses parents la semaine prochaine. Mais je suis dans un lourd gourmet digne d'un film vraiment de pleurs. C'est trop dur. Mais... Donc, je me demandais s'il vient, parce qu'il est dans une autre ville, moi, je suis dans une autre ville. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer, par exemple, vu que ça fait à peine une semaine que c'est fini, est-ce que s'il revient ici, finalement, faire ce qu'il avait prévu faire, me présenter aux parents, je peux revenir avec lui. Mais entre-temps, il ne fait aucun effort pendant les 1 semaine de séparation là. Hein. Mais ma chérie, vous êtes séparés, c'est pourquoi? Ben, on s'est séparés parce qu'il n'y a pas de communication. Je suis en couple et j'ai l'impression d'être célibataire. Oui. J'ai tout fait, essayer de créer la communication, tout. Mais vraiment, je me sens seule en temps en couple. Oui, ok. Et il a décidé de changer de ville il y a 3 mois sans penser à moi. Mais j'essayais de me battre dans la relation à distance, mais il ne communique pas. Et sans vous mentir, coach, en 1 an, je n'ai vraiment pas eu des trucs de couple. J'ai baissé tous mes standards pour accepter le gars. Pas de sortie au restaurant, pas des petits trucs comme ça, que quand il y a des problèmes, c'est là que quelque chose se fait. Mais pourtant, c'est un très bon garçon. Dans les business qu'on fait ensemble, les choses se passent bien. Mais côté amour, là, je me sens beaucoup seule. Oui. Mais tu l'as connu comment? C'est grâce au business. Vous avez commencé le business ensemble et puis vous êtes tombés amoureux, c'est ça? On était sex friends. On a commencé sex friends pendant 3 mois. J'avoue que ma coach, comme on était sex friends pendant 3 mois là, moi j'ai vu que le gars était bien, je voyais du lourd potentiel, donc je n'ai pas voulu continuer juste en sex friend. Je peux dire que c'est un peu moi qui l'ai poussé à ce qu'on soit en relation de couple. Oui. Et on s'est mis en couple. Et pendant les 1 an et demi, les choses se passent plutôt bien. C'est un garçon bien, mais il a des gros déficits. Il n'est pas romantique, il est très maison, on va rester à la maison, à la maison, à la maison. Moi je suis indépendante. Lui il vivait avec ses parents. J'ai tout fait pour qu'il puisse être indépendant, coach, qu'il sort un peu de chez lui parce qu'il travaille. Mais quand lui il a pris son indépendance là, c'est pour me laisser moi dans la ville où on était ici pour partir dans une autre ville. Pour se refaire là-bas. Entends-moi, là-bas, je n'aime pas les relations à distance. Mais j'ai essayé de supporter quand même pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Mais avec la distance là, et encore, il m'a menti à 3 fois qu'il me présentait à ses parents. Donc moi, j'étais content. J'ai dit que, montre-moi quand même à tes parents, vu que tes parents sont dans la même ville que moi. Tu peux m'abandonner une jolie fille bien saignante comme moi, comme ça. Tu pars dans une autre ville, tu me laisses seule ici. Même tes parents, même pour dire bonjour, je ne connais pas. Après 1 an et demi, je n'ai pas dit les cococos ou quoi que ce soit. Moi, je suis indépendante, j'aime ma vie. Mais rien, coach, vraiment rien. Ok, ma chérie, écoute, ma chérie, ça suffit. Tu as déjà dit l'essentiel. Bon, tu dis que vous étiez dans une relation sex friend, n'est-ce pas? À la base, pendant 3 mois avant de se mettre en couple. Mais vous êtes toujours dans la relation sex friend là? Ça n'a pas changé? Ou bien à quel moment tu as vu que ça a changé? Pour dire la vérité, vraiment, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Peut-être à part les je t'aime, parce que quand on était sex friend, on ne se disait pas je t'aime. Mais maintenant que vous en parlez, quand j'ouvre bien les yeux, non, il me faisait déjà des petits cadeaux simples là, pendant qu'on était sex friend. Waouh, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. Écoute, là, ma chérie, bon, toi-même, ça dit que tu es à un stade où le stade là, tu es dans une relation sex friend. Et toi-même, tu décides 3 mois après, tu dis oui, là, on n'est plus dans la relation sex friend, maintenant, on est dans une relation sérieuse. En tant que c'est le même procédé, c'est la même façon de faire. Donc, sex friend là, c'est dedans, tu es toujours là, ma chérie. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de récupérer. Mais tu as récupéré même celui-là, même la même. C'est-à-dire que quand tu expliques là, ma chérie, toi-même, tu vois que vous n'êtes pas compatibles. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Non, ma coach, moi-même, je sais que j'avais pris la bonne décision de me séparer avec. Et depuis que je me suis séparée là, le Joe se comporte comme si c'est normal ou Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Il est là, même pas de me coach. Quand on vient de se séparer, à peine 1 semaine, il y a des fois des messages. Moi, c'est arrivé que je lui envoie des messages pour lui dire comment je me sens mal. Il m'a dit comment il se sentait mal aussi. Mais dans ce sentiment-là, il m'a carrément dit peut-être que c'est la bonne décision que j'ai prise. En tant que moi-même, j'étais encore en train de douter si j'ai pris la bonne décision ou pas. Mais lui, il m'a déjà dit que c'est la bonne décision. Et moi, j'étais en train de l'attendre au tournant. Vu que la semaine prochaine, c'était prévu qu'il vienne ici, dans la ville où je suis. Mais je me disais que bon, s'il vient quand même dans la ville où je suis, malgré que j'ai dit que c'est fini entre nous, ça montre quand même qu'il veut quelque chose, peut-être qu'on peut arranger. Mais là, le comportement qu'il est en train d'avoir depuis 1 semaine, là, vraiment, c'est comme s'il attendait seulement ça.
Écoute ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Bon, peut-être que le gars, il te plaît, tu as envie que ça continue. Mais moi, je te dis en toute franchise, tu es dans une relation sex-friend. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est fini entre vous. Il t'a dit que c'est mieux même que vous arrêtez la relation. Et tu lui as dit, tu es en train de souffrir. Bon, toi-même, un gars même qui se comporte comme ça. Vous n'êtes plus ensemble. Toi, tu envoies un message une semaine après pour dire que tu es en train de souffrir là. C'est pourquoi maintenant? C'était 2 ou 3 jours après ma coach. Je me disais, comme on a dit qu'on va être amis là, non? Je me suis dit que peut-être en étant amis, on peut ravibocher les choses. Parce que c'était une bonne relation. Ma chérie, tu fais exprès. Bon, tu es avec un gars, le gars et toi, vous avez rompu. Maintenant, tu appelles le gars, maintenant 2 jours après, comme tu te dis, c'est un ami. Bon, comment tu peux te confier à quelqu'un même qui t'a donné le gourmet? C'est ça. Hi, ma chérie, tu n'as pas de camarades? Si, girl. Hi, si, girl. Et puis elle a des expressions si girl. Ma chérie, tu n'es pas encore dans un gourmet. Parce que quelqu'un qui est dans le gourmet ne peut pas dire si girl. Tu comprends un peu le truc? Ton gourmet n'est pas encore dosé, ma chérie. C'est pas encore dosé, c'est pour ça que tu te donnes un genre. Ma chérie, je te dis, cette relation est caduque. D'accord, ma C'est une relation caduque, nulle avenue. D'accord, ma Tu comprends un peu les choses. S'il te plaît, rends-toi un peu disponible là sur le marché. Tu es célibataire. D'accord, ma coach. Parce que ce que tu as dedans là, c'est Wolozo Azubagei Wowoua. Ah ouais. Ah ouais. Coach caviar, la coach champagne. Oui. La coach même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel est pépé pour la section tournée. Oui. Ma coach, merci beaucoup. Au revoir ma chérie, ton gourmet n'est pas encore arrivé à la dose que je connais. Sinon tu n'allais pas faire présentation sur moi. Allô? Mais ça c'est une histoire. Mais ça c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de tapé d'eau. Oui, ou bien de Mugupan. Oui.